pour qu'on lise la parole de Dieu. Je voudrais lire un peu beaucoup, mais je vais seulement vous bouquet. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. 12. Non, zone une instrumentale. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Ah, adoptez sur ordre. Comment est-ce que 1 Corinthiens 12 les gars? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miettes et selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ici on met entre parenthèses parce qu'aujourd'hui là, dans l'exercice des dons, j'ai aussi vu des esprits maléfiques. Hein? Donc, au nom de Jésus, mais Azan a Jésus. Modifié. Alléluia. Amen. Donc, au moins, on va magicien doté appeler Jésus. Parce qu'ici, on dit que si quelqu'un dit Jésus, c'est que c'est l'Esprit de Christ. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi des magiciens qui tiennent la Bible qui dit Jésus, mais ils ne sont pas de Dieu. Il y a aussi des démons qui prophétisent. Des sorciers qui prophétisent, ils disent Jésus, mais ce n'était pas Jésus. Donc, on met entre parenthèses ici, je reviens après. Amen. Un plus tard. Oh! Bon, je prends. Il y a diversité de dons. 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je reprends 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À une autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À une autre, la foi. Par le même esprit. À une autre, le don des guérisons. Par le même esprit. À une autre, le don d'opérer des miracles. À une autre, la prophétie. À une autre, le discernement des esprits. Amen. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a que ça. C'est dans 1 Corinthiens 12. Amen. À une autre, la diversité de langues au pluriel. Amen. À une autre, l'interprétation des langues. À une autre, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Prions le Seigneur. Éternel des armées, Jésus. Nous abandonnons à toi, ô Père éternel Dieu. Nous demandons ton assistance et ta protection. Nous demandons que tu nous parles parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Amen. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce de comprendre et de faire comprendre cela à ton peuple. L'ordre dans l'opération des dons spirituels. Alors Jésus, c'est vraiment un enseignement tellement capital dans les églises. Mais avec comme moi, un peu de temps qu'on va parler, je vais scinder ça. Nous demanderons de nous assister et de nous bénir. Amen. Et de répandre les dons ici au milieu de nous. Amen. Pendant que je prêche, que le Saint-Esprit, qui est mon ami intime, répande les dons ici. Amen. Saint-Esprit, je salue ta présence. Amen. Et je t'invite, tu es le bienvenu ici. Amen. C'est ton église. Fais ce que tu veux pour nous. Amen. Nous abandonnons à toi. Je te donne cette église. Amen. Prends-nous sous ton contrôle. Amen. Et que nous puissions être sous tes ailes. Amen. Cher Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de vérité. Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour que je vous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous conduire dans la vérité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ici. Nous avons besoin de toi comme au temps des apôtres. Amen. Je t'invite, moi étant le pasteur de cette église, Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, la personne de Jésus. Jésus. Viens, tu es une personne, je te connais. Amen. Viens, sois ici avec nous. Amen. Nous abandonnons à toi, au nom de Jésus. Quiconque viendra pour attaquer ou pour faire quoi que ce soit, que lui-même soit attaqué. Amen. Et que nous soyons protégés, sécurisés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Jamais à Pambolabino. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Kolonjame akumisama. Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo. par la grâce du Seigneur Jésus, Nangolu nankolo yesu. nous parlerons sur l'ordre sur les opérations des dons. Molongo katina musala ya makabo. L'ordre sur l'opération des dons. Molongo katina misala ya makabo. L'ordre sur l'opération des dons. Molongo katina musala ya makabo. Amen. Amen. Et pourquoi je le prêche? Pourquoi les Saint-Esprit a donné ça? Parce que Fontaine Fleurie, c'est déjà une grande église. C'est déjà une grande église que l'Esprit va répandre des dons. Je n'entends pas vos amens. C'est quoi ça? Amen. Amen. C'est une grande église que Dieu veut répandre des dons. Amen. Et des dons authentiques. Amen. Amen. Que même si moi je ne suis pas là, je serai dans la paix de dire oh. Comme aujourd'hui quand j'ai écouté Mike en train de faire la modération, j'étais dans la joie. Vous voyez? Je me suis dit, ah, mais c'est bien là. Donc même si je ne suis pas là, vous allez bien travailler. C'est pas des pasteurs qui peuvent dire ça. Vraiment. Amen. Amen. Mon travail à moi, c'est de vous former. Et quand je l'écoute en train de modérer, ouais, pourquoi l'antiquité est dans mercredi, il y a consécration parce qu'il le fait bien. Il se consacre trop. C'est ça qu'il fait comme ça. Amen. Amen. C'est les rares des pasteurs au cas où ça qu'on élevé moi. Alléluia. Oh, amen, amen. Amen. Donc ça fait du bien. Et je vous dis vrai. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Ce qu'on y est même à 8 heures au sein de la place. Retenez ce que moi je dis. Dans peu de temps.
Soko na 8h on va na kati ya water. Surtout qu'on va na puna na boulevard. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit travaille. Molimo sata aliko sala. Alors, nous parlons de l'ordre sur l'opération des dons. Twalikolobela molongo na musala ya makabo. L'ordre sur les opérations Molongo na musala des dons. ya makabo. Les dons doivent être en ordre. Makabo ekozana molongo. Amen. Et les dons doivent opérer dans chaque assemblée. Makabo ekosela na losambo nyonso. Amen. Amen. Mais ça s'opérera quand la personne est totalement sanctifiée. Ekosala ta omotami bulisi na mobimba. Amen. Amen. Quand il est entré dans le corps de Christ, c'est de là qu'il y a le Saint-Esprit. Non, excusez-moi. Quand tu entres dans le corps de Christ, ça veut dire quand tu as le Saint-Esprit, c'est dans le corps mystique. Le Saint-Esprit, c'est dans le corps mystique qu'il y a des dons. Et le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que les dons opèrent. Quelqu'un peut avoir un problème. Il vient à l'église. Mais il y aura des vases qui sont là. Et eux vont voir cela. Et ils vont dire, il y a un message qui va sortir. Ça peut sortir le samedi, la consécration la nuit. Ça peut sortir. Parce qu'avant qu'on commence le kit le dimanche, la consécration, vous devez encore vous réunir le matin pour la prière. Là, on chante, on prie. On chante, on prie. On chante, on prie. Et s'il y a un message, pouf, ça va sortir. Amen. Amen. Tel c'est un boya, azaboye, et que le pasteur prie pour lui. Amen. Amen. Les dons sont tellement importants. Amen. Amen. Et nous avons 9 dons spirituels que Dieu a donnés dans son église. 9 dons spirituels. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, on a dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu veut répandre des dons à l'église. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut répandre des dons dans son église. Mais les dons doivent s'opérer en ordre. Dans l'ordre de 63, paragraphe 18, Frère Madame dit ceci. Eh bien, à aucun moment Paul n'a eu parlé de l'église d'Éphèse ou à l'église de Rome ou à n'importe quelle de ces autres églises concernant leurs dons spirituels. Et comment le mettre en ordre? En aucun cas, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Mais il devrait constamment en parler aux Corinthiens. Parce qu'il insistait tout le temps là-dessus. Et Paul dit, lorsqu'il vint au milieu d'eux, et qu'il découvre que l'un avait une langue, et l'autre avait un psaume, alors il remerciait les seigneurs pour tout leur travail, pour tout leur merveilleux don et autres.
Et si vous remarquez dans Corinthiens chapitre 1 ou 2, Paul leur indiquait quelle était leur position en Christ. Amen. Amen. Ils étaient placés en Christ. Tous les 9 dons doivent opérer dans l'église. Dans questions et réponses sur les Hébreux, paragraphe 364, il dit, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit questions et réponses sur les Hébreux. Deuxième partie. Il dit, mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Virgule, il vous rend au sujet, au don pour les services. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es entré dans le corps mystique du Seigneur Jésus. C'est de là qu'il y a des dons spirituels. Amen. Amen. Je vous dis, des dons, comme je prêche comme ça là, c'est que l'ange des dons doit descendre. Amen. Ah oui, parce que je mets en ordre. Amen. Il dit, cela ne vous rend pas plus chrétien. Comme ça, extraté les dons. Hein? Mais cela vous introduit simplement dans les corps des dons. Voyez? Maintenant, dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Maintenant, dit Paul, il y a différents dons. Et dans ce corps, il y a 9 dons spirituels. Vous devez être baptisé dans le corps pour posséder un de ces dons. Pas les baptêmes, pas les baptêmes. Hein? Le baptême, 4 dans les autres. 4 dans les autres. Non, les baptêmes, c'est à Molimo Santo. Amen. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ici, je m'aimerais un peu expliquer. Sinon, on ne va pas comprendre. Ici, Frère Madame dit, vous devez être baptisé dans le corps pour posséder un de ces dons. Il baptise à Molimo Santo. Amen. Amen. Mais ici, il y a des dons qu'on appelle des dons innés. Il y a aussi des dons qu'on reçoit après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais les dons innés, tu peux remarquer ça chez tes enfants. Tu peux remarquer que tel enfant, sa manière de faire des choses, c'est que il a le don de chanter. C'est que c'est ça le don que Dieu lui a donné. Alors, il y a des frères qui sont catégoriques. Non, il n'a pas encore reçu l'esprit. Alors, j'aimerais bien expliquer. Amen. Il y a des personnes que Dieu a déjà fait grâce que le ventre de leur maman a leur donné un don. Et ces dons-là, mais quand il aura le Saint-Esprit, la flamme va encore s'augmenter parce qu'il sera vraiment dans la parole. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, si c'est de prophétiser, la plupart qui sont nés avec ça, ou qui voient, c'est bien des prophètes. Parce qu'on ne devient jamais un prophète, mais on est prophète. Alléluia. Amen. Donc, et quand Dieu donne des dons, ce n'est pas ton don. C'est le don du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, fais-le. Amen. Amen.
Alors, si Dieu te donne un don, tu dois être humble. Amen. Amen. Parce que les dons spirituels grandissent. Je parlerai de ça. Tu dois être humble. Il ne te croit pas plus que les autres. Non. C'est comme ça que les dons vont grandir. Et surtout, les dons doivent opérer dans l'église. Amen. Amen. Donc, parce que c'est l'office du pasteur. J'avais dit que la maison des dons, ce n'est pas le 8e office. Non. Il n'y a que 7 offices dans l'église. Mais la maison des dons, c'est un office qui est rattaché à l'office du pasteur. Parce que c'est pour le pasteur. Pourquoi? Parce qu'en sous-entend que le pasteur doit voir aussi. Pour donner la solution à tout ce que le fidèle peut venir comme problème. Amen. Amen. Voilà pourquoi le pasteur doit avoir une maison de dons ou une maison de dons. Amen. Amen. Et la maison de dons va aider pour la purification de l'église. Les dons est là pour la purification de l'église. Je reviendrai de cela. L'ordre de l'église, paragraphe 30. On dit, maintenant je crois que cette ère-là est arrivée. Ici on dit pour Fontaine Fleurie. De savoir utiliser ces dons que Dieu nous a donnés, de telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand que ce que nous possédons déjà. Mais nous ne pouvons pas continuer à solliciter. Et vous voyez un homme à qui l'on doit constamment répéter et tout. Et rappelez-vous l'esprit des prophètes. Donc ça veut dire que ne faut pas jamais aimer que le pasteur a répété les mêmes choses. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, 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 non. Vous voyez un homme à qui l'on doit constamment répéter. C'est pas bien. Et rappelez-vous, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Peu importe le don que tu peux en avoir, tu ne seras pas plus que ton pasteur. Amen. Amen. Et les dons ne peuvent pas aussi conduire l'église. Amen. Amen. C'est le ministère. Amen. C'est le ministère qui conduit l'église. Oui, bien que frère madame dit les dons sont sur le ministère. Oui. Quand tu as un don de prophétie, quand tu as un don de parler là, quand tu as un don de paroles de connaissance, paroles de sagesse, les dons de guérison, c'est que tu as un ministère. Mais quand je parlerai de guérison, je vais expliquer aussi la dimension où le don de guérison devient ministère. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Les esprits des prophéties sont soumis aux prophètes. Amen. Amen. Donc quand je te dis non, assis-toi, obéis. Quand il dit arrête ça, amen. Et j'ai le droit, quand tu prophétises, de dire même tais-toi, ferme la bouche. Et qu'on s'arrête parce que ça doit obéir à moi. Si c'est l'esprit de Christ.
L'esprit des prophéties, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Disent les Écritures. Et quand vous voyez un homme que vous devez corriger ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon les Écritures, alors cela montre que l'esprit qui est sur lui n'est pas de Dieu. Vous savez, il y avait une fois là, je disais à Lauriane, elle est où? Elle est où? Elle est? Pardon? J'ai l'impression, ok. De rester à la maison. Tu ne viendras plus le mercredi. Elle m'a dit, pas de problème, pasteur. Mais cela, elle a dit comme ça, mais cela ne m'empêchera pas de fuir l'église. Je serai toujours à l'église. Mais d'autres, quand on dit comme ça, ils se voient comme si... Non. Je peux retirer les dons qu'il y a en toi. Oui. Tout comme je peux te donner un don. Abel, cherche-moi ce verset-là. Je peux te donner les dons. Ah, pasteur, non. Donner un don, oui. D'abord, on parle à qui? À Timothée. Timothée, ne néglige pas les dons qui a été donné qui était jadis par ta grand-mère Héloïse et jadis ayez pas maman Nayo, et par après je suis persuadé que ayez pas Nayo. En qui tu l'as reçu par l'imposition de Timothée. Quand tu es obéissant, je peux te donner un don. Oui. Amen. 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 Merci beaucoup. Ici on dit quoi? Romains chapitre 1 verset 11. Car je désire. Romains chapitre 1 verset 11. Nous sommes une église pleine d'évangile. Nous sommes centrés dans la parole de Christ. Car bon, je commence dans verset 10. On commence au verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils. Dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Là, il parle à l'église. Demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car, 11, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Acclamez d'abord pour les Seigneurs. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Alléluia. Amen. Donc je peux te communiquer. Amen, amen. Amen. Et il dit, quand vous voyez un homme que vous devez corriger ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon les Écritures, alors cela montre que l'esprit qui est sur lui n'est pas de Dieu. En effet, la Bible dit, l'esprit des prophètes, ou le fait de prophétiser, c'est-à-dire de témoigner, prêcher par la langue ou quoi que ce soit, parce que les langues, lorsqu'elles sont interprétées, sont des prophéties, sont soumis aux prophètes. Et la parole
est le prophète. La parole est le prophète. Et la parole est le prophète. C'est Branham qui dit, un prophète c'est la parole. Amen. Amen. Il dit, ainsi nous nous voyons, parce que quand un prophète te dit ça, obéis, parce qu'il est la parole. C'est que Branham le dit, c'est ça. Amen. Amen. Il est la parole. Et la parole est le prophète. Ainsi, nous voyons que c'est un désordre pour un homme ou une femme de se lever brutalement et donner un message, peu importe combien ils ont envie de le faire. Pendant que le prédicateur est à la chair. Ensuite, peut-être que cela pourrait être quelque chose comme ceci. Bon. En soi, quand on donne le message, vous allez voir, vous travaillez dans la perfection magasi. Amen. Amen. Donc, quand on donne le message, en soi, on doit se réunir, je parlerai de ça à la fin, 30 minutes ou 45 minutes avant que Baba Nakilt. Vous voyez, quand vous dormez ici, à la fin, donc avant de commencer l'église, vous devez encore prier. Et là maintenant, vous priez pour que s'il y a un message que Dieu donne. Je vais vous expliquer comment on fait pour que le message sorte. Amen. Que quelqu'un qui sait chanter soit là. Même les sœurs, vous chantez, vous tapez, vous chantez, vous priez, vous chantez, le message va sortir. Parce que pour vous, il faut que vous créiez l'atmosphère. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de créer l'atmosphère parce que moi-même je suis l'atmosphère. Un prophète se différencie avec la vase. La vase doit d'abord créer l'onction. Il doit rencontrer l'onction dans la salle. Vous voyez quand on chante, donc ça veut dire que quelque chose est déjà dans la carte Nabango. Quand il y a le feu, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu. Je ne parle pas des démons. Parce que les démons aussi font comme ça, mais ça nous parlons dans le bas sur des dons spirituels. Alléluia. Amen. Et alors, ok. Donc pour un prophète, lui a reçu le mandat de Dieu. Lui maintenant, son esprit est disposé à tout moment. Et son esprit est à l'Ola. Parce qu'un prophète, c'est un homme où il vit dans des mondes. Il est dans ce monde naturel, il est dans le monde spirituel. Il sait reconnaître quand le ciel est ouvert. Il sait reconnaître que maintenant le ciel est ouvert, je peux parler. Et il peut prophétiser à volonté. Très bien, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et puis il peut prophétiser quand un ange descend. Quand l'onction descend, il peut prophétiser. Amen. Mais pour vous, n'entrez pas là, sinon il faut créer l'atmosphère.
Donc il faut que quelqu'un ou bien ma sœur ma quoi yebi ko yemba. Bon ba ko sala ga bo. Donc vous chantez, vous priez. Vous chantez, vous priez. Mais avant cela, il faut d'abord lire la Bible. Mike, il faut d'abord exhorter un tout petit peu. Aujourd'hui, pensons à la Bible. Exhorter 5 à 10 minutes alors. On va dire ko yemba. Bon, c'est comme ça que vous allez voir que les il est là parmi nous, il est là parmi nous. Alléluia, alléluia. Mais ça j'ai dit oui. Pourquoi? C'est qu'on a créé l'atmosphère pour que le message sorte. Alors si vous ne savez pas ça, tu peux avoir un don et qu'on peut mater. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. 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 Mais ça sortira, c'est quand vous créez l'atmosphère. C'est ma que donc quand vous faites ça comme nous tous ça la on dit que ce qui likabwanza bezali ekobima. Amen. Amen. Mais ici, on parle que quand les prophètes, donc quand les pasteurs est sur la chair, comme maintenant, quelqu'un ne peut pas se lever pour donner le message. Frère Madame dit parce que là, l'onction maintenant, Dieu est dans le pasteur. Mais à une seule condition. À moins que ce soit un message d'urgence. Et là, moi je peux comprendre, mais beaucoup de pasteurs à part dans l'église, mais ça, je pense que le pasteur est dans le message. Ça, c'est pas en ordre. Amen. Amen. Donc, et vous savez comment on va fonctionner. Un va de la pasteur. L'ordre le plus élevé de l'église. Il n'a pas de l'ordre à recevoir chez qui que ce soit. Il reçoit l'ordre chez le Saint-Esprit. Il n'a pas un évêque qui doit lui donner des ordres. Toi, tu dois faire ça. Il est souverain de l'église. Et lui reçoit de Dieu, il donne à son église. Et toi, tu as un don, tu commences à blâmer ton pasteur. Pasteur. Amen. Amen. Non. Alléluia. Amen. Donc le message d'urgence, c'est ça qui peut faire que même quand le pasteur prêche, ça peut sortir. Mais ça sera comme alors. Par exemple, alléluia, à l'immédiat maintenant, que le pasteur prie ou qu'on appelle, que le pasteur appelle maman parfaite, hein? Qu'on l'appelle maintenant, dans l'urgence, qu'on l'appelle vite, parce que Namit a débranché réchaud. Dans 3 minutes, il y a la moto et il vous voyez comment le Saint-Esprit nous épargne. Là, c'est un message d'urgence. Que si on laisse, vous voyez, là, ce sont des messages que si on peut attendre, arrêter ça au cocaté. Et je sais comment ça fait. Pendant qu'on prêche, ça peut venir. Même quand moi je prêche, je vois. Mais si je commence maintenant pour dire, donc je ne vais pas prêcher. Il sera affaibli, comment je vais prêcher? Donc, je dose. D'autres t'attends au bureau, te dit, voilà pourquoi quand vous entrez, chaque personne qui entre, je prophétise pour lui. C'est rare de personnes au côté bimi que je t'ai pas dit de la part du Seigneur. Et c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Alors,
Le message pourrait être adressé, bon, ça j'ai déjà donné, la petite explication en gaï. Et Frère Branham dit dans le paragraphe 21, il dit, eh bien, j'ai observé l'église ici. Et moi aussi, je vous dis, je vous ai vu grandir. Je vis beaucoup de dons spirituels. Amen. Agir parmi vous. Pour être franc. Amen. C'est ça. Mais écoutez ce que Branham dit, pour être franc, j'ai dû venir vers Frère Neville à propos de l'indé. Avec une parole du Seigneur afin de les corriger au sujet de quelque chose qu'il faisait. Pourquoi? Parce que Frère Neville, vous voyez, quand tu as un don, ne parle pas de la part de Dieu si ce n'est pas Dieu. Et qu'on met maillot en enfer. Parce que là, alors que Dieu ne peut pas devenir menteur. Amen. Amen. Si le message ne sort pas, gloire à Dieu. Si ça vient, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et sinon, ne mentez pas. Tu vas aller en enfer pour rien. Amen. Amen. Alors, Frère Neville, c'était comment? Frère Neville, c'était quand les gens venaient chez lui. Frère Neville, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ici, il dit, bon, Dieu a dit comme ça, comme ça, comme ça. L'autre, et par après, il commençait à fabriquer des choses. Amen. Amen. Il commençait à fabriquer des choses qui étaient de lui-même. Voilà pourquoi Frère Branham venait les corriger. Le don doit travailler dans l'ordre et sous l'ordre du pasteur. Amen. Amen. Même si un pasteur a établi quelqu'un pour diriger cet office qu'on appelle la maison de l'opération des dons, et lui et tous reçoivent des instructions du pasteur. Si un frère réunit ou réunit des gens sans l'accord du pasteur, parce qu'il a un don, c'est que ce don-là opère en faux. Et les dons qui opèrent en faux, c'est très dangereux. Amen. Amen. Tous les messages qui doivent sortir doivent être jugés par deux ou par trois personnes. C'est très compliqué. Nous sommes déjà au-dessus de l'opération des dons. C'est compliqué. Je le prêche par expérience parce que moi-même je suis dans ce domaine-là. Amen. Amen. On nous lit seulement ordre de 1963, non 1958. Mais le prêcher comme ça, il faut aller appeler des docteurs. Parce que c'est compliqué. Tous les messages doivent être jugés. Amen. Amen. Par deux ou trois personnes. Ça veut dire quoi? Et je disais que quand vous ne pouvez pas réunir les gens et puis vous commencez à donner les messages en dehors du pasteur, ça c'est faux. Et cela va t'amener en enfer. Amen. Amen. Toi, tu ne sauras pas quand Satan entre en toi pour donner des messages. Mais si c'est Satan qui entre en toi. Amen. Amen. Le pasteur doit connaître. Amen. Amen.
Donc si tu es en dehors de la parole, c'est que Dieu n'est plus avec vous. Comment je vais à côté? Sœur, j'ai un message pour toi. Soyez déjà vigilant. Non? Un message pour moi en privé comme ça. Ou un téléphone. Non, 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 non. Qui me dit que c'est Dieu qui m'a parlé? Parce qu'aujourd'hui il y a des sorciers dans cela que Dieu m'a montré. Ça veut dire que au fond il y a la porte. Amen. Amen. Quand c'est mon demi, oui d'ailleurs écoute moi ne opérer permission pour azamoa non andako. Amen. Na moni oliba les athées. Allez, donne-moi d'abord $20. Pour sceller le ok, j'ai pris pour toi. Et puis, tu viendras à Manguerenge. Mais chercher là-bas. Sans que ton pasteur le sache. Regarde là où vous ramassez des esprits. Les personnes là que vous voyez en route là, la plupart sont des sorciers. Un sorcier aussi voit. Un sorcier aussi parlera de la part de Agoba Kenza Malobi. C'est faux. Satan parle aussi comme ça. Mon ami, mon frère Sapin est témoin. Il y a une maman qui est venue me dire que Dieu m'a dit. Non, on priait pour qu'on parte à la juridiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu, nakiti, zam nakiti. Na yeli yo moshi na yo. Ala tali tu zaki c'est ma vianney. Gai, ye mama wana na mwana ya moshi. Aboye, leki nanga akomezo moshi na ngai. Ngai de la que moshi na nga moko na kopesa moshi. Oui. Satan connaît. Oui. Autant voulu. Et maintenant c'est le temps là. Parce que pour ça, même mon neveu béni a vu Maman Sarah, a décrit Maman Sarah au complet et dit même son nom c'est Sarah. Ce jour il m'a dit non mais c'est parce que je dormais avec toi, j'étais avec toi. Et quand tu es attaché avec moi, si vous êtes attaché avec moi, les dons vont opérer. Mon neveu béni a décrit et le nom, et les têtes, et la taille exacte. Et le jour où moi serai terminé, le don, Dieu parle. Dieu parle. Mais cette maman-là, quand elle dit que jamais ta femme, elle dit, c'est que moi, je suis ma petite sœur, et par rapport à l'obénini, la femme a quelque chose qui Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Ah. J'ai dit, bon, je commence à m'oublier ce que moi j'avais. J'ai pris toutes mes expériences avec Dieu. J'ai mis ça à côté. Ah, bon, Dieu a parlé. À tout moi je plais, mon frère. Ma préférence nanga asa moi stalinga kate. Na lolenge na liko sepela yende te. Toko sala boni. Nzamba salo. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Non, nous on a vécu des choses avec le Seigneur. Et je me suis dit non, le Seigneur sait comment faire grandir les gens. Il laissera des épreuves, il laissera des choses venir pour vous former. Et un jour,
On m'appelle chez mon oncle. Oh non, Otis Nazolo Moussala. Parce que moi, est-ce qu'on laissait encore des gens que j'ai pris pour eux comme ça? Et cette maman-là venait avec son enfant, avec sa fille, à 6 heures du matin. Ils viennent préparer. La bisouana, tolie foufou, makaba minene ya nini bito. Encore bon ozaki ba swahili. Non, en tout cas non fort. Aujourd'hui abelo ko mo bintabe. Te na mo nanti balanga. Alléluia. Amen. Ah! Et chaque matin, elle venait avec sa fille. Moi, je sais que c'est Dieu. Un jour, je commence à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté? Et pouf. Quand mon oncle m'a appelé, je me suis dit non. Moi, je ne veux pas ce travail. Il y a des gens qui donnent le message sur Kayoki Kamu. Oui, quand vous parlez là-bas, il y a Vanessa Kabino. Là, j'avais m'arrêté un don en Afrique du Sud. Il sert comme ça. Elle était comme ça. Non. Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il voit lui-même partout. Tu ne peux pas l'aider avec là le pesa mankiona. Donc aujourd'hui pourquoi ça n'zambe mais Dieu est déjà grand, comment tu veux faire Dieu? Et puis il faut que je serve Dieu. Je n'avais pas encore la parole. Hier, allez, oh, tout le monde est là. Alléluia. Et Dieu veut nous parler. Moi, j'ai beaucoup d'espérance. Quand je dis tais-toi. Ensemble, nous sommes d'accord. Si ma macabo. Quand on peut chez Moussala, à l'instant là, les yeux spirituels. Bien que vraiment qui bien t'aimer, il faut sentir déjà que non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans mes camarades, tout ce qu'il y a à moi, je mettais ça. Même si je vois, il dit non, je ne l'ai pas vu. Je vois, il dit non, je ne l'ai pas vu. Et me surpasse. Et par après, il dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. Oui, c'est moi mon serviteur. Bon, ok. Oui. Tu me connais bien. Date de naissance d'Angaï. Oui. Et bon, date de naissance d'Angaï payé par la pété. Parce que le 27, on a payé date de naissance d'Angaï vrai pété. Même 1987, c'est faux. Ils ont pété. Ok, ça va. Le corps est date de naissance d'Angaï. Amen. Allez, ouvre le stylo. Allez, viens à un stylo. Bokoma, 1970. Il a dit de tais-toi. Et maman, vraiment, onction et quand il n'a pas belé. Il rentre par terre. Et maman, vraiment. À 30 minutes, mais pourquoi tu as menti comme ça? Oui. Il était là par terre. Je vous dis, j'étais comme quelqu'un qui était devenu fou. Il dit, il a forcé, j'aime pas qu'on force mon cœur. Il a forcé mon cœur à aimer sa fille. Alors que c'était pas de Dieu. Vous voyez, tout le message doit être jugé par 2 ou 3 personnes. Voilà pourquoi cela doit se faire dans une communauté. Donc, là où il y a beaucoup des gens qui opèrent à l'église, ou soit dans une maison de dons, des opérations de dons. Et là, quand le message va sortir, il y aura des personnes qu'on appelle des juges. Quand on donne le message, comment on peut sortir? Alléluia. C'est la vérité. On note déjà un. C'est la vérité. Deux déjà ça suffit. Ou 3, c'est fini. Ou soit si
quelqu'un se lève, ça ne doit pas toujours être la vérité. C'est parce que c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Amen. J'étais dans une église où on a donné le message en plein air, dans l'église. Et on dit, il y a une maman qui se lève, il dit, l'esprit qui est sur ton père, il parle au fils du pasteur, est descendu sur toi. L'onction de ton père est descendu sur toi. Et toute l'église, alléluia. Alléluia. Moi j'étais là, Dieu m'a dit c'est faux. Mais tout le monde a dit, c'est la vérité. On était des juges. Moi et une maman. Maintenant la maman là était frappée avant moi. Avant que lui était frappé. Paralysé. Alors maintenant on devait amener le message pour qu'on voit. Et quand on mène le message dans la maison de Dieu, moi je dis ceci. C'est faux ce message. Oh, comment? Il dit, oh, je me souviens même, il y a un papa qui est mon père. Bon. Il est venu me dire, tu vois, ça va te créer des problèmes. Hein? Il dit, non, mais on doit dire ce que Dieu dit. Ça, c'est faux. Allons dans les Écritures. L'onction ne peut pas quitter une personne tant que la personne est vivante. Jamais. L'onction quittera le papa pour venir chez son fils au cas où papa est mort. Amen. Amen. Il m'a dit oui. Il dit bon, ok. Élisée. Pas joie onction, il y a Élie. Il faut Élie à Kende à Mathieu. Tout le monde a dit oui. Ah! Mais l'église, tout le monde a dit ça. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors que c'était faux. Alors j'étais 1 contre million. C'est ça aussi. Amen. Amen. Et puis on a dit quoi? Mais qui? Frère Otis. Mais quand vous voyez ça, c'est la vérité. Donc, quand les juges jugent, ne dira pas seulement c'est la vérité, c'est la vérité. Non. Tu peux aussi dire non, ce n'est pas la vérité. Parce que tous les messages qui sont ne viennent pas de Dieu. Paul et Silas partaient, marchaient, ils prêchaient et personne ne les écoutait. Et du coup, il y a une femme qui sort dehors et puis qui parle. Écoutez-les. Ils disent, ils prêchent le message de vérité. Est-ce que le message a été faux? En réalité, c'était vrai. Faites attention avec les gens qui vous parlent à la route. Au prophète, même la télévision. Amen. Même si tu me vois moi les regarder, toi ne regarde pas. Tu ne connais pas l'esprit qu'a les personnes. Moi, j'ai les filtres qui réfléchissent. Mais toi, tu n'en as pas. Amen. Toi, tu prendras tout et tu risqueras qu'un mauvais esprit entre sur toi. Vous me comprenez? Voilà pourquoi, hein? L'anda va pour une pasteur nayo. Amen. Il y a pour une pasteur nayo. C'est de là que Dieu va te bénir. Non, qui pasteur n'a pas qui monte. Na pe. Non. Yoga pasteur nayo. Toi écoute ton pasteur. Amen. On va ramasser le monsieur oh yo limité. Alléluia. Amen. Tous les dons doivent s'opérer en ordre. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tous les dons doivent s'opérer. Je te dis, hein, l'enseignement sur l'ordre dans l'opération des dons. Tu n'écouteras jamais ça. C'est une grâce que le Saint-Esprit nous a accordée. Je lis Frère Branham ici où il parle que le prophète est la parole.
Ah, bon, la Bible dit aussi, la parole vient au prophète. Alléluia. Amen. Tous les dons qui s'opèrent en dehors du pasteur, cela s'opère à faux. Parce qu'il faut que ton pasteur soit là pour discerner. Toi-même, tu ne sauras jamais. Là pourquoi il dit, il faut toujours être humble. Je disais ici, la sœur n'était pas là. Je disais, je félicite la sœur Lauriane. Quand je lui ai dit, assis-toi, ne viens plus le mercredi. Elle m'a dit, ok, merci papa. Elle m'a dit que je dis, papa, bien que cela, je ne fouillerai pas l'église. Moi, je ne viens pas pour les dons. Je viens d'abord pour le salut. Je dis, ah, ça c'est bien. Et par après, j'ai examiné des messages sur la personne. Exact. Il a parlé sur ce qui va arriver au pied. Il m'a donné la date là de mariage. Lui, on lui a dit que le mariage n'est là sur le 24 novembre. Octobre, si. Octobre. Et il y a dit que Ezali, alors que moi je note tout. Et le 24, il y a un accident. Donc, si on n'avait pas prié, c'était le jour de ça. Parce que le mariage a deux facettes d'interprétation. Le mariage peut être la mort, le mariage peut être le mariage. C'est toi-même. L'autre, c'est le mariage avec Christ. On prend seulement les deux parce que Christ là, c'est autre chose. Amen. Robe à voile. On le porte que 2 fois. Le jour de mariage et puis le jour de la. Merci beaucoup. Donc là, je continue. Amen. Donc c'est la vérité. Donc maintenant, je dois l'encadrer pour ressortir ce qui est à l'intérieur. Amen. Puis je lui dis, reviens maintenant, zone la consécration. Et je lui ai donné quelques conseils pour maintenir les dons. C'est fini. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, 29, la Bible dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et regarde là-bas, prophète. Qu'est-ce que Méma a écrit? 14, 29. Oui, pour ce qui concerne les prophètes. Donc, ça veut dire, pour ce qui concerne les prophéties. Hein? Quand l'un parle, il n'y a que des prophètes qu'on ne peut pas corriger ou juger un prophète. Parce que là, il n'y a que la parole de Dieu qui va juger. Parce que quand un prophète parle, il parle ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc tous les dons doivent s'opérer avec le pasteur. Et si quelqu'un vient chez vous avec un message, mais qui n'a pas été passé dans la chaudière ou dans la maison de... Mais maintenant on a encore chaudière. Donc chez nous, chaudière. Donc quand le message là n'est pas passé par les chaudières, pasteur a tini moutouté ou bien pasteur a bénioté, mais une sœur vient ou un frère vient, j'ai un message avec eux. Refuse. Refuse parce que ce n'est pas en ordre. Amen. Ça doit passer par le pasteur. Le pasteur a jugé à peu. Même si il va juger, il va tromper. Le pasteur a trompé. C'est un prophète. Il saura que ça vient de Dieu. Amen. Dis-lui que je ne le reçois pas. Va d'abord le dire au pasteur. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de messages ont divisé des familles comme ça. Amen. Ne l'écoutez même pas.
Amen. Même si ça paraît être vrai. Amen. Amen. Les dons se trouvent. Le don est là pour la sanctification de l'église. Par exemple, si quelqu'un vient à l'église, mais il vient dans l'hôtel avec une femme, ou une sœur qui vit mal, elle a couché avec plusieurs frères et des païens, et puis il vient ici à l'église. Ça, c'est manquer de Dieu. Et puis toi, tu es là. Non, les dons va même aller arrêter la personne. Va sortir avec lui. Et puis le message va sortir. Il vient à l'hôtel. C'est ça, les dons sont là pour la purification de l'église. Amen. 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 Les dons ne sont pas là pour la destruction de l'église. Non. Il y a des personnes qui ont des dons de soupçons. Pas les dons de discernement, mais des soupçons. Moi, je soupçonne comme je vois, frère. Ah non, non, moi, ce frère n'est pas sérieux. Ça, c'est un péché. La Bible dit l'amour ne soupçonne point. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne point. Je suppose, hein. Ah non. C'est ça dont je venais de parler sur dans l'ordre, j'ai parlé sur le mercredi et vendredi. J'ai parlé sur quoi? Les vrais produits de livraison au diable. Oui. Ah non, il faut Amen. Amen. Les vraies procédures, je l'ai prêché le mercredi et le vendredi. Que si quelqu'un est dans l'erreur, il faut aller selon Matthieu chapitre 18, le verset 15 dit, va, toi qui as vu l'erreur de ton frère, va voir ton frère. Parle-lui. Si le frère là n'écoute pas, prends encore deux personnes. Mais frère, madame dit ne prends pas des gens violents. Il ne faut pas aller pour dire yo, que l'enfer. Le but, ce n'est pas seulement de livrer la personne. Non. Le but, c'est de récupérer notre frère qui est égaré. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et je lis frère madame qui dit que quand vous le faites, si c'est mal appliqué, c'est zéro. Le sang de Christ couvrira toujours la personne. Donc on livre au diable. Et on ne le fait pas avec de la haine. Livraison au diable, on le fait avec amour. Pourquoi? On livre pour la destruction de sa chair, afin de sauver son âme. Amen. Fontaine fleurie, nous sommes assis dans les Écritures. Amen. Et si encore deux partent, la personne n'a pas toujours écouté. Là maintenant on revient avec la chose à l'église. Beaucoup de gens qu'on a livrés au diable, on n'a même pas eu le temps. Il y a récupérer. Amen. Amen. Et maintenant l'église, le pasteur fera connaître la chose à l'église. Moi, selon moi, si je veux. Amen. Amen. Si je ne le fais pas aussi, la connexion pas dans l'église. Mais si je le veux, quand ça devient de trop, si je le fais, c'est que cela devient du trop. Donc il faut que dans l'esprit, on n'a pas trop et continuer pour d'abord. Là, je dois parler à l'église. Alléluia. Amen. Donc, je dois. Maintenant, on fait part de la chose de l'église que, écoutez, notre frère, tel frère, regardez sa vie. Je disais que ce n'est pas seulement pour l'impudicité. Non.
c'est aussi pour les mensonges, c'est aussi pour les escroqueries, c'est toute la vie qui n'est pas bien de la parole. Amen. Amen. Et alors, je ferai connaître la chose de l'église. Et maintenant, l'église et moi, on va donner quelques jours à ses frères ou à cette sœur. Tu peux sur 10 jours ou 15, 20 jours, 30 jours. Si tu ne reviens pas pour la repentance, ce qui était pour la repentance, là, on va te livrer au diable. Ce qui est une fois, 5 jours à 5 églises, pardon. Alors, le pasteur va prier pour lui. Et notre frère, il reste. Mais ce qui a accueilli. S'il part directement. Amen. Amen. Il part, il ne revient pas. On attend les jours qu'on a mis. Et puis on vérifie, il continue à mener cette même vie là. Là, on peut l'appeler. On le livre au diable, qu'il soit là ou pas, on le livre au diable. Ce sera bibliquement. Et là, il ne fera pas beaucoup de jours. Parce que quand tu livres au diable, tu ne feras pas beaucoup de jours. Une maladie viendra soudainement. C'est le feu de Dieu pour te ramener à l'église pour se repentir. Ou bien la mort viendra. C'est de là que je parlais de fils d'Heidi Nabal, de Heidi Nabal. Que je parle très souvent. Je l'aime beaucoup. C'est un père du réveil. Que tu veuilles ou pas, Heidi Nabal, c'est un père du réveil. Ici au Congo. Amen. Il est là. Ce sont des vieux et puis ce sont des vieux qui ont vraiment apporté le réveil dans l'église charismatique. Amen. Heidi Nabal, son fils, se méconduisait. Il a appelé son fils, il dit: je te livre au diable. Il a fait seulement 5 jours, le fils était mort. Alléluia. Amen. Je reviens ici. On ne donne pas le message pour diviser les gens. On ne donne pas pour diviser l'église. On ne donne pas de message des soupçons. Comme m'a fait ça, moi aussi je le ferai pour qu'on le livre au diable. Non. Ça ne marchera pas. Amen. 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 Nous devons être soudés dans l'amour. Mais je n'entends pas des amen. Amen. Et puis quand on donne le message, ça ne doit pas toujours être le message des pères. Des pères à tout moment. Non, non. Les messages sont là pour édifier. Ils en ont pour couper ça et sengo. Ils en ont pour Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 7, la Bible dit: quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un rein qui résonne ou un cymbale qui retentit. Même si je parle la langue, comment? Mais s'il n'y a pas l'amour à moi, c'est zéro. Dans 1 Corinthiens 13, hein? Dans 1 Corinthiens 12, là, il établit les dons. 1 Corinthiens 13, maintenant, il commence à montrer que les dons que vous avez, s'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et de toute la connaissance, et la prophétie, vous écoutez, hein? C'est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture du pauvre, quand je livrerai même
mon corps pourrait être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. L'amour croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et d'ailleurs, c'est ça la base d'un mariage solide. C'est fini. Amen. Amen. Nous avons besoin de dons ici. Et les dons doivent opérer. Et quand vous êtes vraiment dans la sanctification, les dons viendront quand vous vous sanctifiez. Quand vous jeûnez. Quand vous avez le temps de se consacrer. Seulement tu lis la Bible et tu pries. Tu chantes. Tu lis la Bible, tu pries, tu chantes. Les dons vont sortir. Les dons ne viennent pas quand tout le monde tu regardes la télé. Non, tu commenceras à voir déjà des joueurs. Alléluia, alléluia. Je vois faire bien comme un joueur. Amen. C'est faux. C'est ça ce que toi tu as dans ta pensée. C'est ça qui est dans ton esprit. En fait, le message sortira quand tu nourris l'âme intérieure. Amen. Voilà pourquoi j'ai instauré l'étude biblique pour étudier la Bible. Dans notre groupe, chaque jour, il y a l'étude biblique. Et puis commenter, ça va, tu vois la chose que tu as commenté. Amen. Amen. Par exemple, quand je prêche, beaucoup de choses, moi aussi je me découvre quand je prêche. Je vous dis la vérité. Quand je reviens à la maison, est-ce que vous me voyez comment méditer dans préparer la prédication? Rien. Je viens comme ça. Avec quelqu'un, peut-être, verser, ça peut venir au bureau, à la maison ou ici même. Et quand il vous a prêché, et moi aussi, ça m'aide aussi. Dieu nous prêche, et moi et vous. Vous voyez? Quand vous vous consacrez, d'ailleurs, quand tu commets beaucoup de péchés, même pas beaucoup, quand tu commets le péché, tu attristes le Saint-Esprit. Et comment il va parler? Tu risqueras de donner de faux messages. Amen. Parce qu'on se consacre à gâter. Je vous dis vrai, quand vous vous consacrez, ici est la moto. Amen. 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 Et Dieu montrera même des personnes qui vont venir. Ma main sur ma Bible. Vous voyez mon frère, de la même manière qu'elle est vêtue, c'est de la même manière que je l'avais vu qu'il sera avec nous. À la place. Amen. Ma main sur la Bible. C'est comme ça que Dieu parle. Je ne peux pas toucher la Bible inutilement. Non. C'est que Dieu vous parlera quand vous vous consacrez. Pourtant que telle personne viendra. Dieu va nous montrer. Mais besoin de temps de consécration. Et le temps de jeûner. Même si à l'église on décrète de jeûne, mais yo mon copé, ça va capter dans jeûne. Et la clé le plus fort, hein, pour opérer dans le monde spirituel, c'est de veiller. Veiller. Priver le sommeil.
Vous voyez, quand le sommeil vient, ça veut dire quoi? C'est la chair qui fonctionne. Mais quand la chair vient pour dire que je veux dormir, tu dis non, au kolala. À ce moment-là, c'est l'esprit maintenant qui prend l'ascendance. Amen. Et quand tu commences déjà à téléguider, à guider ou à commander la chair, c'est fini. C'est que l'esprit doit bien opérer. Je vais seulement prier et Dieu va te répondre. Je vous donne des clés que beaucoup de gens ne donnent pas. Je vais voir. Je donne un clé. Une clé déjà, il y a moi derrière aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, je pense. J'ai fini. Maintenant, il y a une question. On entre maintenant dans la question. Il y a une question qui m'a été posée. Que je vais répondre à cela. Tellement, je l'ai trouvé tellement capital. Et on va prendre ça comme notre question-réponse. C'est la question-réponse. Question-réponse. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse. Ma question est celle-ci. Comment se comporter, comment se comporter dans l'église avant, pendant et après la prédication? Vous voyez, c'est capital, hein? J'aimais ça vraiment en tout cas. C'est une très belle question. D'abord, acclamé pour maman Sarah. C'est une très belle question que je dois répondre. Amen. Elle m'a posé une très belle question. Oh, mais c'est vraiment important. Alors, comment se comporter dans l'église avant, pendant et après la prédication? Parce que j'ai déjà prêché sur l'ordre. J'ai prêché parce que tous les ordres, j'ai déjà prêché ça. Et c'est la fin. J'ai déjà fini ma prédication. Donc, j'ai déjà fini. Donc, on va mettre fin, on a des questions. Maintenant, répondre à la question. Vous voyez, quand je prêche, vous devez avoir des questions. Au commis, au PC, na bureau, alors, bon, comment